body language. Alors, si vous avez un livre, c'est ce que je disais dans la vidéo, et alors pour ceux qui avaient vu la première, j'ai omis deux, trois petites choses, donc c'est pour ça que je la refais. Donc je disais dans la première vidéo, prenez votre livre de body language et jetez-le. Brûlez-le, faites-en ce que vous voulez, etc. C'était pour souligner le fait que ce livre, il est très bien fait. Ça, je vais le préciser et vous verrez pourquoi. Toutefois, c'est une indication et il n'y a pas le contexte. C'est souvent basé pour certaines choses sur des réflexes du reptilien, donc c'est une question de survie. Après, il y a d'autres choses qui viennent et qui sont très bien faites, certes, qui ont été très bien observées, mais c'est un contexte donné, c'est une personne. Encore une fois, nous ne sommes pas figés. Ça veut dire que la personne, est-ce que ça veut réellement dire ça? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quel a été le contexte à ce moment-là? Et ça va très très vite. Bon. Vous pouvez pas préjuger encore une fois ou lire dans la pensée de la personne en disant voilà c'est ça que voilà elle a mis les yeux là ça veut dire ça gna 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 machin etc et je reviendrai sur cet exemple là justement mais avant que j'oublie body language souvent on parle justement du corps hein, puisque body mais il se trouve que c'est pas que le corporel et les mouvements et les gestes hein, c'est aussi, et ça on oublie souvent, pour diverses raisons hein, dans notre culture, les intonations, la fréquence, le rythme et la façon dont on va le dire. Donc ça va accompagner en plus le corporel dans certains cas. Donc augmenter si c'est de la violence, par exemple, augmenter la violence, ou si c'est effectivement de la douceur, augmenter de la douceur. Il ne faut pas toujours voir le négatif, mais en tout cas, sans aller jusqu'à dire que ça peut être négatif et utilisé, je prendrai des exemples, pour manipuler l'inconscient des personnes. Ou des réactions d'ailleurs du reste, entre parenthèses, c'est pour ça que je prenais les exemples que je vais vous prendre, ils sont assez liés, ils sont plutôt clairs et bien représentatifs. J'essaye de faire au mieux. Donc, de ne pas oublier ça, hein, ça en fait partie. Donc pour en revenir au corporel, justement, ma première expérience, c'était à la sortie du livre. Enfin, le livre était sorti depuis quelques années, mais du moins, il est arrivé en France. Et la personne, justement, j'étais en train de vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire là, que ça pouvait figer les choses, que nous ne sommes pas figés, qu'il faut vérifier le contexte, vérifier la personne, et que ça peut induire aussi chez nous, qui accompagnons, parce que personne ressource, j'étais en formation, donc j'exerçais d'ailleurs, je commençais déjà à exercer, parce que de toute façon, doing par learning by doing, c'est vous exercer tout de suite, hein, déjà sur vous. Et aussi. Et donc la personne ressource, vous êtes en support avec le formateur qui est en présence et justement ça fait partie de la formation du l'avant-dernier niveau, on va dire. En tout cas pour la formation que j'ai faite. Et non, vous pouvez le faire d'ailleurs partout, je dis n'importe quoi. Mais enfin, il y a au moins un level où c'est obligatoire. Level parce que j'utilise beaucoup l'anglais actuellement pour pas le perdre et puis je fais un certain nombre de choses en anglais. Bref. Je lis et j'écoute pour justement parce que je le parle pas assez. Mais j'ai donc des mots qui reviennent puisque vous nourrissez votre cerveau évidemment avec des choses et il s'habitue. Aussi. C'est pour ça que c'est important de bien le nourrir. Donc, pour en revenir à l'exemple, cette dame me dit oui, mais c'est vachement bien fait et tout, mais c'était pas mon propos, encore une fois. Hein. Et elle a voulu me montrer, pendant qu'elle disait ça, parce qu'elle avait traduit que je disais que c'était n'importe quoi, ce qui n'était pas le cas déjà à la base. Donc voilà. Et elle me met la main comme ça, elle lève comme ça. Et évidemment, moi je l'attrape. Pourquoi j'ai attrapé hein? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai attrapé? Parce que tout simplement, mon cerveau là me dit qu'il réfléchit pas en fait. Il réfléchit pas, il est en mode protection. Bien sûr qu'on est dans une ambiance sympathique, etc., etc. Bon, bref, qu'elle avait quand même une façon de parler qui était quand même assez agressive, mais bon, bref, c'était justement moi, ma réflexion que je m'étais faite.
Donc il y a pu avoir effectivement double protection d'ailleurs du reste. Je me suis dit jusqu'où elle veut aller pour étayer ça. Entre parenthèses, sa théorie. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en même temps, là, je me protège parce que je sais pas vous faire comme ça. Moi, je sais pas vous, mais moi, le bras, il est armé direct. Hein. Je vais réagir. Hein. Je suis en mode alerte. Voilà. Mais pour vous prendre le deuxième exemple qui est assez parlant, c'est que vous voyez que j'utilise pas mal mes mains parce que je suis d'origine italienne et que ça, c'est resté manifestement. Hein. Et j'essaye, vous voyez, des fois je mets les mains comme ça, je mets les mains comme ça parce que soit je me reconcentre effectivement parce que moi j'ai mis en place une routine et certaines choses qui font que ça me permet de me, mais ça pourrait être autre chose, vous voyez. D'ailleurs, du reste. Mais dans l'absolu, je parle beaucoup avec les mains. Et en plus, je vis les choses. Voilà. Et l'exemple que je vous prends, j'avais 22-23 ans, donc je vivais d'autant plus les choses, et même encore maintenant. De toute façon, ça fait partie de ma nature, ce qui fait que pour ceux qui sont très codifiés, d'ailleurs je m'ennuierai avec eux, parce que voilà, qui me repèrent, je fais pas partie de leur monde, tant mieux, restez entre vous. Voilà. Et ça, je vais pas le changer. Voilà, je suis nature. Après, je sais par contre ce que ça peut engendrer comme fausse croyance chez justement ceux qui sont très codifiés. Voilà. On apprend de ses erreurs. Hein. On apprend par expérience plutôt que ses erreurs par apprentissage, n'est-ce pas? Et donc, le fait de bouger les mains, hein, fait que ça peut être interprété déjà par les personnes. Donc là, je parlais des hommes et des femmes qui sont dans une certaine culture, dans une certaine comment dire, éducation, etc. etc. Et donc on était en train de marcher autour d'un lac avec un ami qui est très très calme, très voilà. C'est toujours très calme. Et je dis toujours parce que moi, quand des gens sont calmes, alors que je suis d'une nature en fait assez plutôt calme, pour ceux qui me connaissent réellement, et bah ça peut surprendre pour certaines personnes qui me disent mais ça va, et je dis oui ça va, mais ça va même plutôt bien d'ailleurs. Voilà, aussi. Donc ça dépend du contexte, encore une fois. Mais là je vis et je parle de quelque chose qui me plaît et en plus voilà, puis je me contrôle pas. Je me contrôle pas puisque c'est naturel, vous voyez, ça fait partie de moi, ça fait partie de l'inné. Vous voyez. Bon, ça peut être pris, encore une fois, négativement sur, voilà, elle se la joue, ou elle veut qu'on l'entende de loin, qu'on la voit de loin, j'en sais rien, je m'en fous d'ailleurs. Je vais pas me changer, voilà. Je me suis améliorée avec le temps et dans certains cas, je fais en sorte d'être posée et de pouvoir faire passer le message et d'être là, etc. Voilà. Mais dans l'absolu, je vis les choses à fond. Voilà. Les films, les machins. Et bon, je ferme la parenthèse. Et donc, là, je vois au loin un, un monsieur qui se balade comme nous avec son chien. Et le chien qui trace vers nous. J'ai pas peur des chiens. C'était pas un chien, enfin voilà, je vais faire un délit de faciès malheureusement, alors que tous les chiens sont à peu près tous gentils. Il suffit juste que le maître soit pas allé dresser. Et je vais continuer mon exemple donc. Et là, il arrive vers moi et moi hop, je mets mon bras comme ça et lui arrive comme ça. Et nos yeux, on s'est regardé les yeux dans les yeux, et il a lâché automatiquement. Et voilà, il a ni aboyé ni rien, il est allé vers son maître. Moi, j'avais quand même la marque de la canine parce qu'elle était plus grande. Là, tout le monde était ça va, tout le monde a eu peur parce que dans l'action, vraiment, il m'a sauté à la gorge, hein, tout simplement. Et là, je lui dis, mais en fait, non, parce que là, c'était limite, on va faire euthanasier le chien. J'aurais pu, hein, en plus, là, pour le coup, j'étais aux États-Unis au moment où il y avait toutes ces histoires d'avocats là qui, voilà, pour tout et n'importe quoi, on attaquait les gens. Et donc, bon, il m'a remercié quand même, hein, et je lui ai dit, mais parce qu'en fait, voilà, à partir du moment, il a dû avoir de loin peur, ou mes bras, ou quelque chose qu'il ne connaissait pas, ou soit il ne connaissait pas, donc il ne l'avait pas dans son référentiel, soit il a été attaqué, ou il a vu quelqu'un se faire agresser, et donc du coup, il a fait son job. Donc dans les deux cas, de toute façon, il ne me voulait pas du mal à moi. La preuve, c'est qu'à partir du moment où il m'a vu, moi, je l'ai regardé, on s'est regardé quand on s'est compris, donc il a vu qu'il n'y avait pas de mal en moi. Il avait vu au fond de mon âme, quelque part.
Et donc voilà, et c'est ce que je leur ai dit. Et je prenais l'exemple déjà dans la première vidéo que j'avais faite, où il manquait justement tout ce qui est paraverbal, la fréquence et tout là. Et puis les yeux que je vais reprendre. C'est que Cro-Blanc, Cro-Blanc, il a été avec les humains, il a été aimé, choyé, etc. Et puis on l'a volé, on l'a mis dans un environnement où c'était soit lui, soit l'autre. Il a choisi lui. Bon, on ne peut pas lui reprocher, on ferait tous la même chose d'ailleurs du reste. Et d'ailleurs, notre cerveau reptilien est là pour, hein, entre parenthèses. Et c'est pour ça qu'il faut quand même l'écouter. Et il est quand même bien, bien, bien aware de certaines choses, enfin éveillé pour certaines choses, parce que ça fait des millénaires. Et donc voilà. Donc, et puis après, il faut du temps pour redevenir, mais il sera de toute façon de nouveau gentil. Ça veut dire que mon réflexe là, effectivement, il a bien vu le truc, hein, l'auteur du body language, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis en protection là. Donc oui, il a raison, c'est pas ça le sujet. Et là, elle a compris, elle a dit ok, d'accord. On est parti. Donc elle avait mal compris qu'effectivement, elle croyait que je disais n'importe, enfin qu'il avait fait n'importe quoi et que c'était à jeter, comme c'est pour ça que je le disais en rigolant au départ. Voilà. Le troisième exemple, c'est en clientèle, tout simplement. À un moment donné, si je m'étais focalisée sur mon client qui était comme ça, j'aurais pu passer, et puis quand vous avez des groupes, etc., que vous discutez, que vous repérez effectivement hein, comment ça se passe parce que c'est votre job quand même, hein. Il y a un minimum à connaître, parce que sinon on se fait vite déborder, mais c'est des informations, c'est des indicateurs, ça veut dire que ce n'est pas figé, et attention, parce que sinon vous allez vous focaliser d'ailleurs, surtout s'il y a 10 personnes, sur celui-là pour essayer qu'il soit, il rentre dans la discussion, ou que ci ou que là, sans savoir ce qui se passe dans sa tête aussi bien, et c'est là. Et c'était un de mes premiers clients, donc c'était parfait. Et moi, je l'avais dit parce qu'on s'entendait plutôt bien, donc du coup, je lui avais dit, je sais pas si j'avais pris cet exemple-là d'ailleurs parce que j'en ai eu plusieurs hein, qui ont croisé les, les bras comme ça. Mais voilà, un des premiers, on va dire d'ailleurs, du reste. Qui avait les bras comme ça et qui me dit bah en fait non j'ai des grands bras je sais pas quoi en faire je sais pas voilà tout simplement et c'était réglé et il me dit par contre effectivement de temps en temps pour me concentrer ou voilà quand j'écoute bien ce qu'on me dit je croise les bras parce que comme ça du coup j'écoute et j'intègre ce qu'on peut en faire et comment je peux l'appliquer etc. Vous voyez donc en plus concentration donc rien à voir avec je suis fermée à l'idée de recevoir posture fermée. Les yeux, pour en revenir aux yeux. C'est pour ça que c'est important d'aller voir l'origine. Hein, parce qu'avec les traductions, parfois, ça a été traduit d'une certaine façon qui n'est pas forcément la bonne. Pour ce qui est des yeux en haut, ça va à peu près parce que c'est du constructif visuel. Passé présent plus ou moins, mais en tout cas construit. Construit pour le futur et mémorisé pour voilà, quelle était votre première voiture, quelle sera la future dont vous rêvez, ou si vous avez envie de acheter une voiture, vous faites, ou votre appartement ou votre maison, etc. Bon, vous comprenez le principe. Pareil pour l'auditif, vous pouvez penser à une chanson, bref, ou à une phrase, ou enfin bon, bref. Pareil, même principe. En bas, par contre, les petits essuie-glaces là. Il y avait, si elle regarde alors je sais plus, c'était en bas, parce que du coup j'ai effacé l'information pour éviter de faire des bêtises. Je crois que c'était en bas à gauche, la personne, quand vous la regardez en bas à gauche, alors je sais même plus, bon j'ai oublié, donc oublié. Bref, il y avait un côté qui faisait que, soi-disant, on montait. Or, dans les deux cas, ce qui se passe en bas, c'est du dialogue interne. Alors je ne dis pas que la personne ne veut pas, encore une fois, hein, on ne sait pas le dialogue interne, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a quand même des trucs des fois qui sont quand même traduits de façon négativement en français, assez souvent quand même. C'est pour ça qu'on dit positif. On se méfie de l'autre, sérieusement, j'ai beaucoup voyagé, c'est quand même quelque chose qui est très prégnant. Hein. De penser tout de suite à mal. Alors qu'il y a beaucoup de cultures qui pensent d'abord que l'homme va être bon avant de... Bon, c'est pas tout... Moi, je me suis fait avoir hein, quand même. Je fais très attention maintenant, du coup. Je me méfie de ceux qui se méfient, en fait. Comme ça, au moins, d'ici toi, tu te méfies, c'est peut-être qu'il y a un loup. Ou pire.
Oui, parce que d'ailleurs, les loups, foutez la paix aux loups, hein, entre parenthèses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Donc en fait, il n'y a pas du tout, c'est du dialogue interne. Et donc voilà, donc vous ne savez pas. Vous savez juste que c'est du dialogue interne. Mais vous ne lisez pas dans les pensées. Voilà. Et c'est ça le truc. On ne lit pas dans les pensées des autres. Et on ne focalise pas sur tel truc, c'est justement ça. C'est-à-dire, ah ben dans mon body language, on fait ça. Dans la manipulation, et de ceux qui savent très bien s'en servir, malheureusement, et je le vois, je l'ai vu parce que j'ai mis à jour mes tablettes, parce que voilà, pour tout un tas de trucs, et notamment la télé, et notamment où on en est voilà, actuellement. Et vous avez des postures, vous voyez, comme ça, avec les bras en dessous de la table où il y a l'interview, comme ça, et puis un petit peu comme ça, voilà, ça fait un peu petit garçon, et puis ça amène la confiance en fait, hein, c'est une sorte de manipulation. Ou voilà, la tête comme ça, penchée, avec une toute petite voix, là c'était un homme. Oui, quand on s'est connus, elle, elle avait quelques problèmes psychologiques, mais j'étais là et on a fait front, voilà, comme ça, gentiment, il vous passe l'information et il vous manipule. Elle s'était pas fait avoir d'ailleurs, la fille. Comme quoi, bah, elle avait des problèmes psychologiques. Bon, ça c'est connu comme le loup blanc, là, pour le coup des problèmes psychologiques de la femme. Ça, c'est toujours psychologique. D'ailleurs, les médecins qui sont incompétents ou qui cherchent pas et qui veulent pas chercher à savoir, c'est forcément dans la tête des gens. Et, et si vous avez eu à un moment donné un truc que vous avez eu le malheur de le dire, c'est tout sera retenu contre vous. Tout vous ramènera là. Vous avancez, vous, mais non, on vous ramène dans le passé. Non, attends. Si t'es figé, c'est ça en fait. Il y a certaines personnes qui n'avanceront pas ou qui avanceront à leur rythme ou en vieillissant effectivement parce que c'est comme ça et c'est pas et d'ailleurs c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur de ce que je suis en train de dire, c'est juste un constat et c'est juste chacun sa vie. Toutefois, à partir du moment où la personne est figée, surtout si ça dépend où elle a décidé de se figer d'ailleurs du reste, euh, nous on n'a pas à être figé, hein, et on n'a pas à figer les autres non plus d'ailleurs du reste, hein, voilà. Donc, le non-verbal, réfléchissez bien avant de vous focaliser sur quelque chose, ne figez pas les personnes, allez chercher l'information. Mais aller chercher l'information, c'est carrément poser des questions. Parce que vous pouvez, hein. Oula, bah dis donc, t'es fermé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, enfin, vous voyez, après, ça dépend de la relation que vous allez avoir. Il faut replacer dans le contexte, hein, évidemment. Hein. Voilà. Donc, le body language, attention de ne pas figer les gens et se livrer comme tout, un indicateur, mais il vous faut le contexte, quel que ça soit l'image. En plus, aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui que n'importe qui peut changer n'importe quoi et faire n'importe quoi avec même l'image. Bon, ça fait longtemps que c'est fait, mais avant, c'était des histoires, hein, de toute façon, sans même que ça soit des images ou du téléphone ou quoi que ce soit. Donc, voilà, prendre du recul et pas se jeter tout de suite et jeter la pierre parce que voilà, c'est comme ceux qui vont vous parler du karma, attention, parce que c'est aussi une façon de jeter la pierre dans certains cas, même si ça semble bienveillant. Donc, dans la logique, attention au rocher. Hein. J'aime bien dire ça. Je sais pas si je l'ai. Des fois, je le coupe en montage, mais voilà. Mais oui, parce que des fois, le jugement peut être caché. Voilà. Comment dire? Voilà. Ne figez pas, ne vous figez pas, parce que ça aussi, hein, se figer dans quelque chose, non, on évolue, et puis voilà, il y a des choses qui étaient avant et qui étaient après, et que moi je parlerai toujours avec les mains, et que ça sera comme ça. Merci de votre écoute.